Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais vous encourager avec un passage de la Bible que l'on peut lire dans 1 Chronique au chapitre 21, les versets 14 à 16. Je commence avec le verset 14. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dans ce verset, nous voyons que le pays d'Israël a vécu une épidémie de grande ampleur du temps du roi David, au Xe siècle avant Jésus-Christ, puisqu'il y a eu 70 000 victimes. Aujourd'hui, l'épidémie du Covid-19 fait également beaucoup de victimes. Et au 7 avril, cette épidémie a fait plus de 70 000 victimes dans le monde. Malheureusement, je suis dans la peine de voir ce bilan s'alourdir jour après jour. Si je rapproche maintenant l'épidémie du Covid-19 avec cette épidémie de peste, c'est pour essayer de tirer quelques conseils de ce passage en considérant comment Dieu a agi et comment le roi David a réagi. L'Éternel envoya la peste en Israël. La peste est transmise par un bacille, mais Dieu assume les événements quand il permet une épidémie. Il n'est pas là à dire « ce n'est pas moi ». Et puis je me dis aussi que l'on ne peut pas prétendre connaître Dieu si on ne le craint pas. Le roi Salomon dit dans les Proverbes au chapitre 2, le verset 4, « Si tu cherches la sagesse, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Comprendre la crainte de Dieu, c'est comprendre sa souveraineté, c'est comprendre aussi notre petitesse et notre faiblesse, et qu'il serait bien présomptueux de vouloir lever le poing contre lui. Au verset 15, il nous est rapporté la manière dont Dieu a agi. Je lis, « Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, le Jébusien. Avec ce verset, j'aimerais souligner deux choses. Premièrement, c'est que les compassions de Dieu sont immenses. Avant que l'épidémie de peste ne vienne, le roi David avait compris qu'il avait péché, et le prophète Gad lui avait alors proposé 3 types de fléaux. La famine, la défaite militaire et la peste. La réponse de David nous montre sa confiance en Dieu. Il a répondu « Que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. » Et effectivement, nous voyons que Dieu a arrêté l'ange avant que la ville ne soit entièrement détruite. La deuxième chose que nous pouvons souligner, c'est que Dieu voit bien plus loin que notre propre perspective. Quand il a dit à l'ange de retirer sa main, celui-ci se trouvait dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. Et c'est exactement à cet emplacement, sur la montagne de Moridja, que le temple de Salomon a été construit. De plus, dans Genèse au chapitre 22, nous voyons qu'Abraham a été au pays de Moridja pour offrir un sacrifice qui préfigurait déjà le sacrifice de Jésus sur la croix. Dieu voit bien plus loin que notre propre perspective. Faisons-lui confiance dans l'épreuve. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Et nous terminons avec le verset 16, où nous allons voir la réaction du roi David. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Ici, il faut connaître un peu les habitudes de l'époque et savoir que les personnes revêtaient des sacs pour montrer qu'ils s'humiliaient devant Dieu. Devant cette épidémie, David et les anciens d'Israël ont montré de l'humilité. Et c'est l'encouragement que j'aimerais vous communiquer pour conclure cette vidéo. Dieu a dit dans 2 Chroniques au chapitre 7, les versets 13 et 14, « Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Que Dieu entende nos prières, qu'il nous pardonne et qu'il guérisse nos pays touchés par cette épidémie.